Coucou à vous, et bien une nouvelle vidéo de Delphine. J'espère que vous allez bien parce que les turbulences sont très fortes. On nous oblige à ralentir un petit peu, à aller encore de nouveau puiser à l'intérieur de nous. Et je pense que pour certains, c'est vraiment des grosses épreuves à traverser, mais c'est pour se positionner, pour être sûr de savoir quand je décide qui je veux être, qu'est-ce que je veux être. La vie vous envoie tout le contraire pour être sûr. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne lâchez rien, vous dites oui, c'est ce que je veux être, c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui d'être, et c'est ce que j'incarne maintenant, eh bien la tempête va passer. Mais effectivement, pendant un temps, vous allez être complètement déstabilisé et je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de vous en ce moment. Les énergies du mois de juin avec l'éclipse ont été secouées pas mal. Les choses en plus n'avancent pas, ne bougent pas à l'extérieur, mais elles bougent énormément à l'intérieur. Elles feront ressortir toutes les zones d'ombre, on va dire, qu'on peut avoir. Et c'est fait exprès, c'est pour les mettre en lumière. Donc n'hésitez pas à les faire sortir. N'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à crier, à sortir vos émotions. Et puis, pas, je dirais pas lâcher prise, mais et puis, il faut attendre que ça passe. Comme quand il y a un orage, qu'est-ce que vous faites? S'il y a un orage, eh ben, on fulmine pas, on dit pas ouais, il y en a marre, il y a de l'orage dehors, j'en ai ras-le-bol, mais voilà, encore une fois, voilà. Ben non, il y a un orage, eh ben, on rentre dans la maison et puis on attend que l'orage passe, et parce qu'on sait que fatalement il va passer et qu'ensuite ben, le calme va revenir. C'est exactement pareil pour vous. Donc, soyez patient et essayez voilà, d'attendre tranquillement, de faire autre chose, de se dire bon bah ok je vais pas bien, bah, je vais peut-être lire, non j'ai pas envie de lire, bah, je vais aller marcher, je vais aller puis si vous avez envie de rien, bah, faites rien, voilà, tranquillement. C'est vraiment le moment, ce que je peux vous dire c'est s'il y a quelque chose à dire en ce moment, c'est prenez un cahier, enfin votre cahier, pour ceux qui me suivent, je vous dis toujours d'avoir votre cahier toujours avec vous depuis longtemps et d'écrire vos besoins. Vos besoins. Pas ce que vous voulez faire, pas ce que vous avez envie d'avoir, mais bien ce que vous êtes et ce que vous avez besoin pour être encore mieux. Donc écrivez vos besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de calme, j'ai besoin... Voilà. Et ensuite, quand vous avez listé vos besoins, vous pourrez lister vos projets. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de m'installer dans un nouveau métier. Alors, par exemple, je veux être, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais je veux être énergéticienne ou je veux faire du yoga, je sais pas, je me suis formée, mais dans mes besoins, je vois que j'aime pas le contact. Donc là, vous allez pouvoir vérifier que si vous aimez pas le contact dans vos besoins, c'est que vous avez besoin de distance. Vos besoins, c'est pas j'aime pas le contact, mais c'est que j'ai besoin de distance avec les gens. Vous pouvez pas faire un métier où il faut masser, toucher, et voilà. Donc ça peut être, oui, je vous ai dit une énergéticienne, mais ça serait plutôt ma sœur. Voilà. Donc voilà. Et du coup, écoutez plutôt vos besoins parce que vous allez dire ouais non mais ça va aller, ça va se passer, je vais pouvoir le faire quand même. C'est quelque chose que ouais qui me plaît depuis longtemps et je veux le faire. Mais vos besoins, c'est votre corps et votre corps il va vous le faire savoir que ça correspond pas. Alors, au début, ça va être bien parce qu'il y a un petit engouement, mais ensuite, voilà. C'est pour ça que je veux vraiment que vous écriviez sur le côté gauche vos besoins, sur le côté droit vos projets, et après, au milieu, vous regardez si ça va ensemble, si le projet est bien conforme à vos besoins. Parce que si votre projet
si votre projet, ben voilà, il n'est pas en adéquation avec vos besoins, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas vous sentir bien. Et la première des choses à faire, c'est vraiment de penser à nos besoins. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Ensuite, j'avais une deuxième chose à dire, et je pose tout là, pêle-mêle, parce que c'est aussi des besoins. Moi, j'ai besoin d'être entourée de gens qui sont comme moi, qui me ressemblent. Oui, voilà, c'est ça. Donc dans mes besoins, c'est des gens qui me ressemblent, qui sont dans la même optique de mouvement, de nouveau monde que moi. Et donc, en ce sens, j'avais mis une publication sur mon Facebook qui a choqué beaucoup de monde parce que j'avais beaucoup de gens sur mon Facebook, parce que j'accepte, mon compte est public et que j'accepte pas mal de gens, qui régulièrement, je voyais, ouais, je suis vaccinée, ouais, je suis vaccinée, ouais, super vaccinée, 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 oh, super. Donc, moi, j'ai pas trop aimé. Moi, ça me dérange à chaque fois que je fais dans mon fil d'actualité et que je vois les personnes super heureuses d'être vaccinées. C'est leur problème, ok, c'est pas le mien, mais moi, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir défiler ça. Donc, je les ai enlevés de mes amis. Et il y en avait qui me parlaient, des hommes qui me parlaient par message privé, oui, bonjour, nanana, on peut faire connaissance et tout ça. Ouais, moi je suis vaccinée, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à des gens comme ça? C'est ça le truc. Et donc, j'ai dit que c'est plus la peine de me demander en ami si on est vacciné. Et du coup, je me suis fait traiter, traiter, c'est un bien grand mot. Les gens n'ont pas compris, ils me disent, mais tu fais de la ségrégation, tu deviens... Non, c'est juste que j'écoute mes besoins. Et mes besoins, c'est que je ne vois pas ce que des gens viennent faire sur mon Facebook avec mes idées. Et j'ai rien à dire à ces gens-là en fin de compte. Toutes leurs publications, oui, super, oh ouais, on va pouvoir sortir parce qu'enfin j'ai pris ma piqûre, moi je sais pas quoi dire à ces gens-là. Enfin, moi quand je vois ça, je me dis, c'est un autre monde que le mien. Et par rapport à mes besoins, alors on me dit, ouais, ça y est, le peuple est divisé. Mais oui, le peuple, ça fait longtemps qu'il est divisé. Oui, le peuple est divisé parce que nous allons vers cette division qui est inéluctable. Ceux qui pensent que non, ben, vous leurrez, le peuple se divise. Et on est en pleine division parce qu'on est dans ce nouveau monde qui monte et cet ancien qui descend. Donc, c'est pas que j'ai quelque chose contre ceux qui ont reçu des piqûres. Voilà, c'est pas que j'ai quelque chose contre eux, mais je n'ai pas envie qu'ils fassent partie de ma sphère d'amis. Et en ce sens, pourquoi j'ai pas envie? Parce que j'ai rien à leur dire. Parce que vraiment, j'ai tellement de conviction et je crois tellement, moi, au fait que ça nous amène tous au bord du gouffre, de suivre un gouvernement comme ça, aveuglément, de se faire, d'expérimenter quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, de servir de cobaye, de voir tous ces effets secondaires, de ne pas comprendre que derrière il y a un grand plan mondial pour nous rendre esclaves et nous priver de nos libertés. Moi, je crois en ça. Donc, non, je ne peux pas admettre, et vous savez très bien que je fais souvent, la jointure avec la guerre de 39-45, parce que pour moi, c'est une pâle copie, c'est pas la même chose, parce que vous ne voyez pas, c'est beaucoup plus sournois, vous ne voyez pas les armes, mais c'est pour moi la même chose. Plus tard, après, il y a la même propagande. Vous cherchez les propagandes, oui, tu seras libre si tu sers l'Allemagne, tu auras une meilleure vie, tu pourras retrouver. C'est exactement les mêmes choses. Documentez-vous, regardez.
Et vous allez voir que j'invente rien. Il y a les mêmes propagandes, les journaux qui disent la même chose. Euh, euh, Quand on voit que toute la presse est au moins des 5 plus grands fortunes, voilà, à un moment donné, on se dit, mais on ne peut pas écouter des gens comme ça. On ne peut pas écouter des gens comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà. Et du coup, si toi, enfin, si des gens me parlent et écoutent des gens comme ça, effectivement, moi, ça me fait un peu penser à tous ces gens qui ont supporté l'Allemagne sans être forcément collabos, mais qui ont dit, bon, ben ouais, bon, on va faire ce qu'ils disent, ou qui ont dénoncé, ou qui... Eh ben, ça me fait penser vraiment à ça. Et c'est les gens, je vous rappelle que c'est les résistants qu'on honore, hein. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que la plupart des gens de nos jours fêtent les résistants, font une éloge de Gaulle et vraiment pauvre Pétain, enfin pauvre Pétain, Pétain il le relègue vraiment au rang de collabo. Et alors que finalement, quand vous regardez bien, euh, ces mêmes personnes vantent le même système actuellement. Voilà, donc j'arrive pas tellement à comprendre. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont peur, je sais qu'ils ont peur et du coup ils font ça pour éviter la peur. Et c'est ok, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, chacun fait comme il l'entend, on est libre, je ne mets juste, je n'ai pas envie, moi, de subir ça. Je n'ai pas envie d'avoir des gens en face de moi qui me disent, qui me vantent ben, tout ça, qui me vantent le vaccin, qui me vantent ce gouvernement, qui me vantent... Non, j'ai pas envie. C'est juste ça, et c'est mes besoins. Parce que moi, quand je me lève le matin et que je check sur mon Facebook, quand je vois, wouh, super, vacciné, 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 moi, ça me plombe toute la journée. Voilà, c'est comme quand vous avez... Et puis il y en a plein qui m'ont dit, mais non, nous on a des amis et moi je respecte qu'ils se soient fait vacciner. Mais ok, mais il n'y a pas de souci. Moi je peux pas. Je peux pas. Je n'y arrive pas. Voilà, je n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire que je les trouve que c'est des cons. Ça ne veut pas dire que je trouve que que vraiment c'est insupportable, que je suis prétentieuse, que je suis meilleure qu'eux. Mais ça veut juste dire que je n'ai pas envie de voir ça. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Je sais pas, à un moment, quand dans ta famille, tu sais que tu as un pédophile, et tu dis, oh non, 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 mais moi, il est pédophile, mais c'est son choix. Je respecte, je le reçois. Oui, bien sûr, je vais à l'extrême, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de fréquenter des gens comme ça. Alors, pour être moins dans l'extrême, euh, oui, mais moi, j'ai dans ma famille un multimilliardaire ou un trader. Voilà, il fait la bourse, il faut des trucs en bourse. Moi, je suis absolument contre la mondialisation et tout ça. Et là, je vois que j'ai dans mon entourage un ami qui est trader, qui fait, enfin, je crois que ça dit trader, qui joue en bourse, qui s'amuse avec, vous voyez, les chiffres et les entreprises des gens qui crèvent. Bah, j'ai pas envie de le fréquenter. Non, j'ai pas envie. C'est comme si ben, j'ai des gens autour de moi qui vont pas traiter leur chien super bien. Ils les traitent mal. Enfin, moi, je trouve qu'ils les traitent mal. Que le chien, il est dans la niche dehors attaché à des trucs de corde. Ça m'est arrivé. J'ai pas envie. Eh ben, j'ai arrêté de fréquenter ces gens-là. Parce que pour moi, ça dénote tout ce qu'ils sont. Et je sais bien qu'on n'est pas qu'une facette, mais c'est des gros traits qui fait que. Donc, à un moment donné, moi, mais après, c'est pas l'intolérance, peut-être c'est l'intolérance, remarquez. Oui, je suis peut-être intolérante, mais je pense à moi. J'ai envie d'être entourée de personnes qui me font du bien, pas de personnes qui me font du mal. Point barre. Donc, je vais pas aller encore plus loin en disant qu'en plus, par le fait que ces gens se fassent vacciner, eh ben, nous, on va être obligés c'est-à-dire que moi, ça me fait penser je suis sur un bateau, voilà. Et puis il y en a un, bah, il met des coups de hache dans le fond du bateau.
Et puis je lui dis non, mais je l'aime, il n'y a pas de souci. Vas-y, continue de mettre. Je sais que tu as peur, c'est pour ça que tu mets des coups de hache. Je comprends. Ok, d'accord. Sauf que l'eau commence à rentrer et lui il continue à mettre des coups de hache. Je fais quoi? À un moment, je lui dis arrête, quoi. Il veut pas s'arrêter. Je fais quoi? Je meurs avec lui et c'est ce qui, pour moi, est en train de se passer. Voilà, voilà. Les gens comme ça, ils nous entraînent vers le fond. Voilà. Donc, ben, je pense que je m'insurge parce que moi, j'ai pas envie d'être bloquée dans mes libertés. Parce qu'effectivement, il y a deux mondes qui se sont créés et qu'il va y avoir deux mondes qui se créent. Mais je ne suis pas non plus, Dieu sait si je suis dans la compassion, l'empathie, l'amour, et vous le voyez dans toutes mes vidéos, voilà. Mais à un moment donné, je pense que nos choix déterminent qui nous sommes. Et que nous devons faire des choix, euh, et ces choix vont amener le monde à changer. C'est nos choix qui amènent le monde, c'est le choix de certaines personnes. Si De Gaulle a fait un appel, l'appel de Gaulle en juin 42, 43, je ne sais plus, s'il ne l'avait pas fait, c'est son choix de prendre position et de choisir un camp qui a fait que le monde, il y a eu un basculement de la guerre. Voilà, c'est parce que il y a plein de choses comme ça. C'est des gens qui se sont insurgés, qui ont dit non, ça suffit, maintenant c'est terminé, je ne veux plus de ça, et qui l'ont dit haut et fort, et qui donc ont créé un camp en disant non. Et c'est grâce à ces choix-là que le monde a changé. Donc je fais le choix de dire non, stop, je ne veux pas je peux pas dire, enfin trop le mot je l'ai dit, mais je ne veux pas, voilà, de ces gens qui se font piquer, de ces gens qui croient qu'ils vont retrouver leur pseudo-liberté grâce à ça. Et je sais qu'ils sont dans la peur, de toute façon, je comprends et je compatis, mais je n'ai pas à le subir. Voilà, je n'ai pas à le subir. Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de vivre libre. J'ai envie de vivre dans un monde beaucoup plus beau que celui-là, dans un monde d'amour. Et j'ai pas envie de subir toutes les restrictions qu'on va subir parce que des gens continuent à écouter. L'autre jour, j'ai eu un appel. Je l'ai encore, mon message au répondeur d'une dame. Je crois que je l'ai encore, je sais plus. J'ai écouté vite fait, mais comme j'étais en plein déménagement, j'ai pas... D'une dame qui m'a appelé pour me dire oui Delphine, tu te rends compte, je sais pas, moi j'ai le doute pour le vaccin, je sais que moi franchement j'ai parlé avec des gens, il faut qu'on se fasse vacciner, enfin il faudrait, elle dit mais moi ma famille elle est juive et je vois que tu fais toujours la comparaison et ma famille elle a été déportée, et bien continue ma fille. J'ai envie de te dire que l'histoire n'apprend rien, mais c'est toujours comme ça. Et du coup, quand j'ai entendu que sa famille était juive, mais qu'elle hésitait à se faire... et je me dis, waouh, c'est fou l'ADN. C'est fou comment on reproduit les schémas. C'est fou le doute qu'on nous met. Et au lieu de faire le contraire, eh bien, on rentre dans les mêmes schémas. C'est difficile hein, de se débarrasser de ces vieux schémas. C'est waouh. Et elle était complètement dans le doute. Et... peut-être j'ai tort, peut-être que ce vaccin va tous nous sauver. Peut-être que finalement on va atteindre l'immunité et que c'est génial et qu'on n'aura plus besoin et que ça va nous sauver et que peut-être que ceux qui en auront pas, il faudra les mettre en marge et dire on veut plus les voir ceux-là. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Peut-être, mais en tout cas, je m'écoute actuellement. Et ma conviction première, c'est pas ça. Ma conviction première, c'est qu'on va droit au mur et que j'y vais avec. Et j'ai pas envie d'aller avec ces gens-là. Donc, à un moment donné, bah, je prends position, oui. Parce que comme j'ai dit, tous les gens dans ce monde qui ont fait quelque chose, Nelson Mandela, ils ont pris position. Grâce à qui l'apartheid, oh putain, je sais plus parler, l'apartheid s'est arrêté.
c'est grâce à des gens qui ont dit stop et qui ont mené des combats. Voilà, donc oui, je mène un combat. Et moi, j'appelle pas ça un combat, mais c'est plutôt, c'est plutôt, ben, je décide ce que je veux pour moi et pour mon avenir et pour ma fille. Voilà, pour nos enfants. Et ce que je décide, c'est pas d'être piqué, c'est pas d'être surveillé, c'est pas d'être stigmatisé. Voilà. Et donc, si toi tu décides que tu veux être fliqué tout le temps et tout ça, ben moi dans ma sphère en tout cas, je veux pas de gens comme ça. Donc, je dois faire des choix. Et je pense que quand on fait pas de choix, quand on reste, si l'histoire elle peut pas avancer, parce que vous vous dites, oui ben non, mais moi je fais pas de choix. Ok, non, mais moi, c'est bon. Moi, j'en sais rien, je sais pas. Ok, ben, il se passe quoi? Est-ce que vous pensez que ça avance quand on... Non, 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 non. On a toujours le choix, il faut toujours faire des choix dans la vie. D'ailleurs, la vie vous en envoie plein, plein, plein. Tous les jours, vous avez des choix à faire. Tous les jours, on vous dit là ou là, là, ce carrefour, ce carrefour. Allez, hop, je me marie pas, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Je prends quoi comme boulot? Je vais là ou je vais là. C'est des choix toute ta vie. Donc, il faut arrêter de dire bah moi je prends pas position parce que ne pas prendre position c'est déjà faire un choix, voilà. Et, euh, et je trouve ça triste, très triste que les gens ben, bougent pas, voilà, ben non mais ça va, ouais, je fais ma petite vie tranquille et ne se rendent pas compte où on va là. Non mais vraiment, où on va, voilà. Et quand on va y arriver, ben, ça sera un peu trop tard. C'est ça le problème. Après ça, ce n'est que mon intime conviction. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi, je pense. Et qu'on est quand même un sacré groupe à être d'accord, et pas que des éliminés, parce qu'il y a des docteurs qui sont d'accord, il y a des virologues qui sont d'accord, les vérités commencent à sortir. Donc ça sort, ça sort. Et on apprendra bientôt que effectivement le vaccin, je dis ça, j'ai peur d'être coupé du coup. On apprendra bientôt que de s'être fait piquer, ben, ça amène à des graves complications. Mais bon, et à des changements, je dirais pas d'ADN, moi, comme certains le disent, mais il va y avoir des gros soucis dans les mois qui arrivent. Donc c'est ma perception, c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens, c'est mes prévisions, on va dire. Après, c'est pour ça que je vois bien ce qui se passe et ce qui est en train d'arriver. Et, et on va se préparer pour un mois de septembre rock'n'roll, je vous le dis, septembre-octobre, et on va repartir encore pire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas position, ou il y a des gens qui ne savent pas et se disent et se laissent guider par les peurs. Et ça, c'est... Alors, la bonne nouvelle, c'est que heureusement qu'il suffit d'un petit noyau pour... il suffit juste d'un petit noyau pour que finalement le monde s'éclaire. Donc, et ce noyau qui brille de plus en plus, donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc, nos problèmes, il n'y a pas de souci. Vous vous inquiétez pas. On reprend les flambeaux. Les âmes éveillées brillent de plus en plus en ce monde et il ne faut pas se laisser déconcentrer, je veux dire, par des gens qui ne voient pas, j'allais dire plus loin que le bout de leur nez, qui ne comprennent pas les enjeux actuels. Et ils comprendront très vite de toute façon, ça c'est sûr, malheureusement. Mais voilà, donc c'était ça de vous dire ça, vraiment, j'avais à cœur de vous dire ça. Voilà, moi je crois que oui, le monde se scinde en deux et que c'est inéluctable, comme le monde, comme dans toute l'histoire de l'humanité. À chaque fois, il y a eu deux mondes quand on était arrivé à... Voilà, la Gaule, les Romains, l'histoire des guerres, de toutes les guerres. Le monde s'est scindé en deux. À un moment, c'était les hommes et les femmes. La femme qui avait aucun droit, ben, il a fallu qu'une femme prenne le dessus, commence à râler,
voilà, pour qu'elle se fasse entendre. Et finalement, voilà, il y a toujours eu des camps, des divisions, mais c'est comme ça, puisque c'est dans la dualité que l'on apprend. N'oubliez pas. Parce que si tout était toujours comme ça, on n'apprendrait rien. Voilà. Et ceux qui restent dans leur absence de dualité, ils n'évoluent pas. Je suis désolée, mais l'évolution se fait que dans la séparation ou dans oui, c'est ça. L'évolution, elle peut se faire que dans une rupture à un moment. C'est toujours, regardez, c'est toujours quand vous souffrez que vous évoluez le plus. Et pourquoi vous souffrez? Parce qu'il y a eu à un moment quelque chose vous avez changé de boulot, vous vous êtes séparés, vous avez eu un accident. Donc c'est à chaque fois de ce qu'on peut appeler la séparation. N'oubliez pas que finalement l'ombre sert la lumière. C'est beau ça, l'ombre sert la lumière en fin de compte. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a l'ombre pour voir qu'est-ce qui est lumineux. Heureusement que j'ai la nuit, sinon je ne saurais pas ce que c'est la beauté du soleil et de la lumière. Voilà, c'est ça. Donc heureusement que voilà, il y a des choses qui sont laides sur cette planète, parce que sinon je ne connaîtrais pas ce que c'est cette beauté. Je ne m'émerveillerais même pas, je trouverais ça banal. Donc tout naît à partir de là. Tout naît à partir de là. Et je pense que c'est pour ça que je pense qu'effectivement l'ombre aide la lumière. Parce que sans l'ombre, eh ben, on ne peut pas grandir, on ne peut pas faire d'expérience. Et c'est grâce à ça qu'on évolue. Voilà, donc on est en plein dans cette séparation actuellement. C'est douloureux, évidemment, parce que toutes les séparations sont douloureuses. Mais à un moment, le camp, il est choisi. Et c'est pas contre quelqu'un, c'est pour moi. C'est pour nous. On a choisi pour se faire du bien, pour s'aimer, pour nous. Voilà. Donc, ben voilà, c'était ma petite vidéo du mercredi après-midi où il fait 30 dans la maison, que j'en peux plus. Et voilà, et pas mon petit coup de gueule, mais je voulais éclaircir ce point. Voilà, sur les besoins. Je vous embrasse. Ciao, ciao.